des organisations de l'État, des instances, des différentes instances. Je vois le colonel Benas, merci beaucoup, des Commission nationale de lutte contre le terrorisme, je vois les collègues de l'NCI, M. Degas, merci beaucoup à tous d'être ici, et certainement j'oublie beaucoup des partenaires, donc merci beaucoup à tous les partenaires du Programme des Nations Unies pour le développement qui sont venus aujourd'hui ici à cette rencontre. Merci aussi aux partenaires techniques et financiers qui croient au PNUD, qui croient aux Nations Unies, et sans leur appui, nous ne pourrions pas mener à bien ces projets pour la Tunisie, ces projets de la Tunisie auxquels le PNUD vient et en arrive. Je voudrais juste peut-être soulever 3 points. Le premier, c'est de vous dire que la dernière fois qu'on était avec M. Bachatoui, c'était lors de la visite du secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui a visité récemment la Tunisie. Et je voulais vous transmettre que son message principal, qui était celui de rendre hommage à la Tunisie. Les Nations Unies voulaient rendre, à travers cette visite qui s'est faite en marge de sa participation au sommet de la Guinée, cette visite bilatérale, le secrétaire général voulait rendre hommage à la transition démocratique réalisée en Tunisie, en reconnaissant les conditions difficiles dans lesquelles cette transition s'est réalisée. Difficile de par un contexte régional compliqué. D'ailleurs, il a fait beaucoup de parallélisme avec sa propre transition démocratique au Portugal en 1974, dans un contexte régional beaucoup plus apaisé, et avec des perspectives d'accession à l'Union européenne qui ne sont pas, qui ouvraient des possibilités au Portugal différentes des perspectives offertes à la Tunisie. La Tunisie qui maintenant est dans un contexte régional qui est plein d'éléments nouveaux, d'incertitudes et d'opportunités peut-être aussi, mais aussi d'incertitudes dans le court terme. Et un hommage à tout ce que la Tunisie avait accompli depuis 2011, tout en reconnaissant les défis que la Tunisie doit continuer à affronter, tout en reconnaissant que cette transition n'a pas apporté l'amélioration de la condition socio-économique, des conditions de vie pour beaucoup de Tunisiens qui étaient à la base des espoirs qu'alimentait la révolution. Le secrétaire général a voulu aussi rendre hommage à la générosité de la Tunisie. La générosité démontrée en 2011, lorsque la Tunisie a ouvert les portes à plus de 1,3 million de personnes déplacées à partir de la Libye. Une situation que lui a connue de très près, parce qu'à l'époque, il était haut commissaire aux réfugiés, et il a pu, dans cette capacité, s'entretenir souvent avec les autorités tunisiennes. Il a aussi, lors de cette visite, le secrétaire général, il a inauguré la Maison Bleue. J'espère que vous connaissez tous la Maison Bleue, c'est notre nouveau siège des Nations Unies en Tunisie. Pas toutes les agences y sont représentées pour le moment, mais une bonne partie d'entre elles, environ 6 agences. On a pu inaugurer le site avec le secrétaire général et d'ailleurs M. Bachatoui. Le deuxième élément que je voudrais vous transmettre, c'est que cette visite du secrétaire général était une des premières visites qu'il a réalisées à un pays après l'entrée en vigueur de la réforme du système de développement des Nations Unies. Alors, moi, je suis, comme conséquence de cette réforme du système de développement, moi j'ai été détaché du PNUD, donc c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui avec une grande émotion. Car j'ai été le représentant du PNUD pendant 2 ans en Tunisie, 2017-2018, mais à partir du 1er janvier, il a été décidé, non seulement en Tunisie, mais dans tous les pays du monde, de séparer la fonction de coordination du système des Nations Unies de celle de gestion du PNUD, qui est maintenant assurée par M. Alaoui avec tous mes Et le but de cette réforme du système de développement est de rendre le système de développement des Nations Unies, les 17 agences qui opèrent ici en Tunisie, et merci de la présence de certains des représentants d'agences, l'OMS, l'OMITI et d'autres, merci beaucoup d'être ici. Le but de cette réforme est de rendre le système de coopération des Nations Unies plus transparent, plus redevable et mieux coordonné. Et justement, des exercices comme celui d'aujourd'hui, où nous présentons les résultats de notre action en Tunisie en appui aux institutions tunisiennes et justement s'inscrit dans cette volonté de plus grande transparence et redevabilité.
et aussi une plus grande coordination, une meilleure coordination entre les actions de tout le système des Nations Unies. Le troisième élément sur lequel je vais vous m'entretenir, c'est le rôle du PNUD dans toute cette réforme. Car le PNUD est l'agence qui a le mandat le plus ample et l'agence qui est reconnue par l'ensemble du système comme l'agence refuge en quelque sorte, et puis comme un des piliers essentiels du mécanisme onusien dans les pays, et un des piliers essentiels du mécanisme de coordination. Nous allons voir, moi j'étais, comme je vous dis, très fier d'avoir travaillé avec le Kébir et avec tous les collègues qui sont ici dans la salle en 2017-2018 pour continuer à porter en avant les projets de l'État tunisien que le PNUD a appuyé dans cette transition démocratique. Je remercie beaucoup à M. Bachtoji pour la reconnaissance qu'il a faite du rôle et de l'importance que ces actions ont eu pour la Tunisie. Je pense qu'en 2018, on va le voir en plus de détails, on a réussi à consolider beaucoup des partenariats qui existaient déjà, de les mener à un autre niveau de qualité et aussi de profondeur. Je pense à des nouveaux projets qui ont commencé, des nouvelles stratégies qu'on a proposées, qui ont été adoptées par l'État tunisien grâce à l'appui du PNUD. Je pense aussi à des ressources importantes qui ont été mobilisées en faveur de la Tunisie, et on verra tout ça dans le détail. Les importants nouveaux partenariats qui ont été établis. En même temps, en 2018, vous le verrez dans le détail après, on a réalisé une évaluation de notre action depuis la période de 2015 jusqu'à 2017. Et cette évaluation nous a permis d'avoir des pistes pour nous permettre de réajuster notre programmation pour l'année 2019-2020 et pour se préparer aux grandes échéances. Et les grandes échéances, 2019, nous avons un moment historique. La Tunisie a un nouveau rendez-vous électoral. Nous sommes très heureux, M. Bachtoji l'a déjà dit, mais nous avons un projet d'appui aux instances électorales qui va recevoir des financements très conséquents et qui va nous permettre de jouer un rôle, on espère, de premier plan pour appuyer la Tunisie dans ce nouveau moment charnière de son histoire récente. Et nous sommes aussi préparés à travailler avec vous tous pour mieux définir, pour définir ensemble les priorités de notre programmation pour l'après 2019, pour l'après les élections, pour la période qui va commencer à partir de 2020. Ça va être un nouveau cadre. D'ailleurs, il va falloir qu'on doit tous, le secrétaire général nous invite à tous à revoir la terminologie. Ça ne va plus être les UNDAF, ça va être les United Nations Sustainable Development Cooperation Agreement Framework, un truc du genre. C'est encore plus compliqué, mais c'est l'idée de Sustainable Development. Donc on va être complètement aligné aux ODD. Les ODD, c'est la petite roue que j'amène ici. J'imagine que vous tous, vous connaissez bien les ODD. Mais on va être complètement aligné aux ODD et ce n'est plus Development Assistance, c'est Cooperation, avec l'idée de la coopération comme étant au centre de ces actions.